Je suis passionnée des nouvelles technologies et je suis excitée de savoir ce que l'avenir nous réserve. Il est important pour que les produits émergent de former la nouvelle génération de développeurs et développeuses, même aussi des data scientists, des professionnels de l'informatique et des professionnels de l'intelligence artificielle sur les questions de l'accessibilité. C'est important de les sensibiliser. Malheureusement, l'accessibilité n'est pas quelque chose qu'on aborde à l'école lors des formations. Et ça, c'est un sujet qu'on devrait aborder pour sensibiliser les professionnels de l'informatique, de la tech, on dit. Donc ça, c'est un point. Et c'est aussi important de rendre les formations accessibles aux personnes handicapées, aux personnes sourdes et malentendantes, pour justement les former à l'informatique, pour que les personnes aussi puissent concevoir les outils dont ils rêvent. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, je rêvais de travailler dans l'informatique et j'imaginais de construire des outils permettant de sous-titrer automatiquement. Et quand je vois, c'est arrivé, bon, je n'ai pas participé, mais mon rêve s'est réalisé. Et ça, je trouve ça magnifique. Donc, c'est pour ça que c'est important que les formations soient accessibles. Et malheureusement, il y en a trop peu. Et je pense que grâce au sous-titrage automatique, grâce aux avatars, parce que malheureusement, nous sommes en pénurie d'interprètes en dessin de codeurs en LPC. Je ne dis pas que ça va remplacer leur métier, parce qu'on en a hors besoin, notamment à l'école. On est en train d'éduquer les enfants sourds et malentendants. Les avatars ne pourront jamais remplacer les interprètes et codeurs LPC, parce que la construction du langage nécessite des vraies personnes. À l'école, quand j'avais une codeuse LPC, et je ne comprenais pas certains mots, je demandais à ma codeuse, explique-moi, je ne comprends pas. Je ne peux pas demander à l'avatar. Ce n'est pas une vraie personne. Il est dénué d'émotion. Donc, en étant en pleine d'apprentissage, il est nécessaire de faire appel à des vraies personnes. Mais pour les études supérieures, une fois qu'on a acquis totalement le langage, on n'a plus besoin d'apprentissage. Mais par contre, on apprend des nouveaux mots, des nouveaux concepts et tout ça. Là, on peut utiliser les avatars à condition ils ont assimilé les nouveaux concepts, le langage utilisé à l'école. Là, je me souviens, j'ai suivi des études d'informatique, mais au deuxième me disait, mais je ne comprends rien à ce que je code. Est-ce que toi, tu comprends? Je dis, ben oui, je comprends parfaitement. Parce que mes codeuses étaient complètement larguées aux notions de l'informatique. Et moi, je comprenais tout. Elles n'avaient plus rien à m'apprendre, juste à me transmettre des cours, à me faire passer un message. Ce dont les avatars pourraient effectivement faire, à condition ils ont le bagage des cours, parce qu'ils apprennent la logique métier, le bagage métier. Donc ça, c'est un apprentissage qu'ils doivent intégrer. Donc, oui, je pourrais, pour les études supérieures, on pourrait effectivement utiliser les solutions automatiques. C'est pas hors le cas, on ne peut pas compter sur ces solutions à 100%, mais on peut espérer qu'à l'avenir, ce sera possible. Voilà, et c'est pour ça que je dis c'est important de former la nouvelle génération sur l'accessibilité, de pouvoir eux-mêmes construire les outils qu'ils ont besoin. L'accessibilité, c'est vraiment un enjeu important. Aussi bien pour les personnes qui ne sont pas concernées, ils soient sensibilisés au handicap et à l'accessibilité, mais aussi l'accessibilité des formations pour que les personnes concernées par le handicap puissent suivre les cours comme tout le monde et puis concevoir des merveilleux outils qui peuvent être utiles. C'est ce que je fais un peu aujourd'hui.
Et voilà, donc c'est vraiment important.